Bonjour et bienvenue, chers amis, à cette émission Voici le jour. Ton jour, le jour de la bénédiction, ton jour pour la guérison, ton jour pour le salut, ton jour pour tout ce que Dieu a de grand, de beau, de magnifique pour toi dans cette journée, dans ce jour. Chaque jour suffit sa peine, mais j'irai plus que là, plus que ça, je dirais, chaque jour suffit sa joie. Je te souhaite la joie aujourd'hui. Vous savez, il nous reste 2 émissions encore, et c'est l'avant-dernière. Et parce que vous savez ce qui se passe en ce moment, les portes commencent à s'ouvrir de plus en plus. Et nous avons la période estivale qui s'en vient. Et on va se voir, je crois, on va peut-être avoir l'occasion de se voir davantage en présentiel, ce qui va être magnifique. C'est toujours mieux de se voir en personne qu'à travers une vidéo, ça c'est certain. Et je crois que déjà, on peut entrer dans ce que j'appellerais le thème de ce jour et la semaine prochaine. C'est la louange. On a tellement besoin de louer Dieu. Vous savez, c'est puissant, la louange, parce que ça attire et ça amène la présence de Dieu. Et je pense que vraiment, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va louer Dieu, on va louer notre Seigneur pour lui, ce Dieu d'amour qui est 3 fois saint. Si vous la connaissez, chante avec moi. Saint, Saint est le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, 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 Hosanna. Chante avec moi. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, 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 Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chantons ensemble. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, 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 Hosanna. Béni soit celui qui est, qui était et qui vient. Béni soit celui qui est, qui était et qui vient. Béni soit celui qui est, qui était et qui vient. Béni soit celui qui est, qui était et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire.
Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Savez-vous que vous pouvez être des porteurs de gloire? Des porteurs de gloire. En fait, si vous avez la présence du Saint-Esprit en vous, vous devriez être des porteurs de sa gloire. Nous sommes la gloire de Dieu, la Bible le dit. La gloire de Dieu, c'est l'homme. Et la gloire de l'homme, c'est la femme. Dieu est grand, Dieu est bon. Dieu est extraordinaire et magnifique. Et aujourd'hui, on va parler de la puissance de la louange. Vous savez, c'est pas parce que je vais être nostalgique, mais j'ai connu le Seigneur dans les fin des années 70, 79 en fait. Et ces premières années-là, là, surtout pendant 10 ans, je dirais, au moins 10 ans, les gens, ils louaient le Seigneur à tout propos. C'est comme la Bible le dit aussi, hein, ça dit dans Corinthiens, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Christ Jésus. C'est la volonté de Dieu. Donc, c'est sa volonté qu'on puisse lui rendre grâce, qu'on puisse le louer en tout temps, que la louange soit en tout temps dans notre bouche. Et vous savez ce que ça fait? C'est prouvé même psychologiquement, ça, que si tu dis des paroles positives, ça va te régénérer même physiologiquement, physiquement. C'est-tu magnifique, ça? Hein? Ah, c'est bon. Alors, Philippiens 2, 13 à 15 déclare, « Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Faites tout sans murmurer, sans murmure ni discussion, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Nous brillons comme des flambeaux dans le monde, du moins on devrait être comme des flambeaux, hein? Des lumières. Dieu, pour chaque incident de notre vie, hein, au lieu de le supplier, de changer les circonstances désagréables, il attend, je dirais, que nous puissions le louer. Qu'est-ce que ça signifie, ça, louer? C'est faire l'éloge de quelqu'un, hein, ça c'est juste au niveau naturel, si on dirait, dans la langue française, faire éloge de quelqu'un, lui rendre honneur, célébrer son mérite, l'acclamer. Louer, c'est donc apporter son approbation à quelque chose ou accepter. Apporter son approbation. Seigneur, oui, on approuve tout ce que tu fais. Louer veut dire que nous acceptons littéralement nos circonstances comme faisant partie du plan de Dieu pour nous. Oh, c'est puissant ça, ce que je viens de vous dire. Je vais vous le relire. Hein. Louer veut dire que nous acceptons littéralement nos circonstances comme faisant partie du plan de Dieu pour nous. C'est aussi que nous reconnaissons Dieu comme le responsable de ce qui nous arrive. Sinon, le remercier n'aurait aucun sens. Et c'est ce qu'on fait. Je vous ai dit, les Corinthiens avant, je me suis trompé. Petite erreur. Je rectifie. C'est 1 Thessaloniques 5, 16 à 18. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. 1 Thessaloniques 5, 16 à 18. Bon, il y a des gens qui sont en difficulté. Louez Dieu. Parce qu'il est difficile pour ceux de croire que Dieu est impliqué dans tout ce qui leur arrive. Il est là. On a un Dieu personnel. On a un Dieu qui veut marcher avec nous. On a un Dieu qui aime être avec nous, qui veut être avec nous. Et il faut alors remettre nos raisonnements au Seigneur et louer par la foi. Il faut louer avec l'intelligence du cœur. Il ne faut pas faire dire au Alléluia, gloire à Dieu, et tout ça, sans réfléchir, mais il faut que ça vienne du cœur. Le psaume 47, 8 déclare,
car Dieu est roi de toute la terre. Psalmodier, un poème. Psalmodier, c'est comme dire sa parole en chantant. Hein, des psaumes, c'est sa parole, mais en le chantant. 47,8, encore une fois, car Dieu est roi de toute la terre, chantez un cantique. Ça, c'est une autre version. En psaume 47, verset 8. Ceci signifie de louer avec notre intelligence. Hein, c'est pas être déraisonnable, déraisonné. 1 Corinthiens 14, 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Et ici, dans le texte, si vous allez lire, si vous avez votre Bible, là, vous allez voir que le mot esprit, c'est E minuscule, ce qui veut dire notre esprit à nous, pas le Saint-Esprit. Mais il faut toujours retenir que notre esprit, quand on loue, quand on prie, quand on rend grâce au Seigneur dans la prière, notre esprit est connecté au Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit est connecté à notre esprit. Donc, quand je parlais avant et j'ai lu, on a reçu le vouloir et le faire. Le vouloir, c'est notre volonté. C'est de prendre une décision de coller notre volonté à celle de Dieu. Nous avons tous un peu appris à remercier Dieu pour ce qui est bon et accuser le diable pour ce qui est mauvais. Pourtant, 1 Thessalonique 5 nous dit de rendre grâce en toutes circonstances. Et que Romains 8, 28 nous dit que nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si tu appartiens au Seigneur, si tu appartiens à Jésus, si tu as donné ton cœur à Dieu, mais tout ce que tu fais est connecté au dessein que Dieu a pour toi, le plan que Dieu a pour toi. Louer Dieu n'est pas une forme de marchandage comme flatter quelqu'un et faire des éloges pour obtenir quelque chose. Et de croire que si on fait ça, il va nous donner tout ce qu'on veut. Mais plutôt que nous devons le louer parce qu'il est la joie de notre cœur et que notre désir est de lui plaire en toutes choses. Dites avec moi, Seigneur, je veux te plaire en toutes choses. Seigneur, je veux te plaire en toutes choses. Le psaume 37,4 nous dit, fais de l'Éternel tes délices. Quel beau verset, hein? Tout le monde aime ce verset-là, je pense. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. En fait, ce que ça veut dire, ce que ça signifie, c'est que tu mets Dieu avant toute chose. C'est Dieu, ensuite ta famille, et ensuite le ministère pour ceux qui ont un ministère ou qui servent dans l'Église ou qui servent. Donc, c'est Dieu, la famille et le ministère. Vous allez me dire, ben là, le ministère, Dieu est impliqué. Oui, mais c'est l'ordre que Dieu a établi les choses. Aimer Dieu, aimer son prochain. Vous voyez? Ensuite, on l'exprime à travers le service. Si vous désirez que votre situation change, il faut louer le Seigneur dans la persévérance jusqu'à ce que ça change, au lieu de lui demander de nous retirer de la situation. Si Dieu a un travail qu'il doit faire en toi de changement, il ne te retirera pas de la souffrance, il ne te retirera pas de la misère. Non, il a dit qu'il nous plaçait au milieu du monde, il ne nous sortait pas du monde. Et nous mettait au milieu du monde, ce qui veut dire qu'on va faire face à des choses que ceux qui sont dans le monde vont vivre, qui sont des difficultés. La différence, c'est que quand on souffre en Dieu, ça a une valeur. C'est comme une valeur. Et en plus de ça, c'est que Dieu va venir à notre aide. Il va nous donner des solutions pour venir alléger. Mais de nous retirer, s'il a quelque chose qui veut changer, puis c'est par l'épreuve qui vient nous aider à changer, il ne nous retirera pas de ça. Ça fait partie de sa volonté. Dieu nous purifie, Dieu nous sanctifie. Et ce n'est pas en nous donnant des cadeaux ou en nous faisant des cadeaux qu'il fait ça. C'est quand on est dans la vallée que ça se produit. Mais il faut apprendre à le remercier et à le louer pour toutes choses. Seigneur, je te remercie. C'est pas facile, tu as le droit de lui dire. C'est difficile, c'est dur, Seigneur. J'aimerais tellement être délivré de ça.
Mais malgré tout ça, je te remercie, je te loue parce que tu as un plan parfait. Tu sais exactement ce que tu es en train de faire avec ma vie. Et ne te plains pas en disant, Seigneur, ben, je suis pas d'accord avec ce que tu fais, j'aime pas ce que tu fais ou quoi que ce soit. Si tu fais ça, je vais te donner une clé. Ça va prolonger ton temps où tu vas être sanctifié ou purifié, dont tu as besoin, mais ça va allonger. Si tu passes dans un tunnel spirituel, tu ne vois pas la lumière au bout. Et si tu te plains, si tu critiques et si tu murmures, ça va allonger le tunnel. C'est pour ça la louange que c'est une puissance, pour que tu puisses remercier le Seigneur, aller au-delà du raisonnement naturel. Le fait d'un changement de circonstance pour une situation plus positive ne dépend pas des paroles prononcées lors de la prière de la louange. Tout réside dans le fait de l'acceptation des circonstances, par une attitude de reconnaissance envers Dieu et son plan d'amour parfait pour nous. Ça va déclencher son action divine. Ça l'attire à nous. Ça l'attire à nous faire du bien. Et évidemment, il va nous laisser dans ce qui est nécessaire pour lui, mais sans dire que ça va écourter ton temps de difficulté, ça va t'aider à passer à travers. Nous acceptons franchement les circonstances telles qu'elles sont et que nous remercions Dieu dans la certitude qu'il les a lui-même permises. Alors intervient une force surnaturelle qui transforme les événements bien au-delà de leur développement logique et naturel. Nul ne peut provoquer un changement de vie par une nouvelle attitude ou par un effort de volonté. C'est par la force divine qui agit dans la vie humaine. C'est aussi la prière sincère que la puissance de Dieu est mise en action. Dieu agit donc quand nous le louons. Psaume 22, verset 3 ou 22, verset 4. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. On pourrait dire, tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Il y a d'autres traductions qui disent ça. S'il siège au milieu des louanges de son peuple, il faut louer. Si on veut que Dieu se manifeste, si on veut que Dieu vienne et siège au milieu de nous, c'est dans la louange. Comprendre ou croire. Quand nous raisonnons, c'est nous qui combattons. Quand nous louons Dieu, c'est lui qui combat. C'est notre réflexe humain de croire que nous devons combattre. Quelqu'un, un homme de Dieu, disait ceci, ça m'a toujours fait rire, ça. C'est un dicton. Il disait, l'homme se démène, mais Dieu mène. Donc, ça sert à quoi de s'agiter? Pendant qu'on s'agite, on perd de l'énergie, on se fatigue. Mais quand on loue le Seigneur, ça peut venir nous régénérer. Pourquoi? Parce qu'on vient dans la présence de Dieu. Je trouve ça formidable. Quel privilège, quelle bénédiction que j'ai. Ou que peut-être que vous avez aussi, quand c'est moi qui dirige la louange dans des réunions ou dans des rencontres à l'église. J'aime tellement ça quand on commence à monter et on monte et on monte. Et là, on arrive à un endroit, je dirais un plateau, et on peut aller plus loin encore selon l'abandon qu'on a dans la louange. Et je me souviens dans les groupes de prière, quand j'ai commencé à suivre le Seigneur, même si tu avais un fardeau, c'était lourd, c'était difficile, tu avais eu des épreuves, tu étais fatigué, qu'importe, tu arrivais à la réunion, et là, la louange commençait, et on entrait dans la louange, puis on louait le Seigneur. Les fardeaux, les jougs venaient, ils étaient brisés. Pourquoi? Parce que l'onction brise le joug. La présence de Dieu qui vient, l'onction, ça vient à travers la louange. Deutéronome 3, 22. Ne les craignez pas, car l'Éternel, votre Dieu, combat lui-même pour vous. Donc, quand on loue, qu'on rend grâce au Seigneur par la prière, il y a différentes façons d'exprimer, de louer Dieu. On peut le faire comme ça, avec nos mots verbalement, on peut le faire en chantant, on peut le faire également en dansant, on peut le faire en priant
et laissant le Saint-Esprit prier à travers nous en langue, il y a différentes formes où on peut louer Dieu. L'intelligence du cœur ou l'intelligence humaine. L'intelligence humaine, elle est selon des lois ou des principes de logique ou sagesse humaine. L'intelligence du cœur, l'intelligence en fait partie, mais c'est une connexion entre ton esprit et le cœur. L'intelligence du cœur, elle dépasse l'entendement et le raisonnement humain. Exemple, ce que je viens de mentionner, le don des langues. Notre intellect ne participe pas, et ça c'est prouvé, les scientifiques ont fait des études sur ça, ils ont même fait scanner des gens, passer par un scanner pour vérifier l'activité cérébrale quand il y avait de la prière en langue. Et ils voyaient qu'il n'y avait aucune activité cérébrale quand les gens ils priaient en langue. Mais quand ils parlaient normalement, ou ils disaient des prières, je dirais, naturelles, il y avait une activité. Donc, dans la partie langage, donc la foi, elle exige que nous acceptions ce que Dieu fait et obéir en, en conséquence. En agissant par la foi, nous dépassons la raison humaine, ce qui nous permet d'entrer dans le domaine surnaturel de Dieu. Là, tout est possible et rien n'est impossible. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Faisons de ça une prière. Seigneur, avec toi, tout est possible. Avec toi, rien n'est impossible. On va le dire encore une fois. Avec toi, tout est possible. Et avec toi, rien n'est impossible. Puis la louange nous amène à croire aux promesses de Dieu pour ses enfants. Nous sommes ses enfants. Et leur réalisation selon le plan qu'il a pour nous, individuellement et collectivement aussi, évidemment. Mais pour toi, pour moi, quand tu loues le Seigneur, sa présence se manifeste. Je dirais que tout est possible. Je me souviens quand j'étais enfant, je voulais travailler avec mon père, je pense, peut-être 5, 6 ans, là, 6 ans. Je voulais travailler avec mon père qui faisait de la menuiserie ou autre chose. C'est distrayant d'avoir un petit enfant autour de toi. Papa, je vais t'aider, papa, je vais t'aider. Ou que ce soit une petite fille qui veut aider sa maman à faire un gâteau. Et là, la maman, ils essaient de nous faire participer, mais il y a des limites. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on se blesse, ils ne veulent pas. Ah, même la petite fille qui veut mettre enfourner le gâteau, la maman dit fais attention, c'est brûlant, tout ça. Et bon, il est déjà arrivé des accidents, malheureusement, mais c'est un peu ça. Et moi, ce que je vois, c'est quand nous louons le Seigneur, quand on loue Dieu, là, c'est comme si on s'enlevait du chemin où il travaille. C'est pas parce qu'on veut mal faire, mais imaginez, est-ce que Dieu a besoin de notre aide? Il veut avoir besoin de notre aide dans certaines circonstances, mais quand il veut faire un travail en nous, il veut changer des choses, mais parfois on a l'impression que Dieu nous rejette, on se sent mis à l'écart parce que on dirait qu'il ne veut pas qu'on participe, mais c'est pas pour ça, c'est parce qu'il nous protège contre nous-mêmes. Il nous protège contre soi-même. 2 Corinthiens 1, verset 20. Toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui. C'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'Amen pour sa gloire. Amen, ça signifie, bon, différentes versions, là, mais une des versions que je crois qui est assez significative, c'est que ceci ou que cela s'accomplisse dans ma vie. Hein, ainsi soit-il, on disait autrefois. Qu'il en soit ainsi. Que cela se réalise dans ma vie. Amen. Oui, je suis d'accord. C'est ce que ça signifie. 2 Pierre 1, 3 et 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données afin que par elles, vous deveniez, participants à la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, afin que vous deveniez participants.
Quand nous louons Dieu, que ce soit seul, que ce soit avec un groupe, quand nous louons, nous entrons dans sa présence, on participe au surnaturel. On participe au divin, à sa présence divine, quand on est dans la louange, quand on le loue. Si nous devions comprendre avant d'agir ou d'accepter une situation, on ne ferait pas grand-chose. Croire est de se soumettre à la volonté de Dieu. J'aimerais qu'on le dise ensemble encore une fois ça. Croire est de se soumettre à la volonté de Dieu. C'est de se soumettre à la volonté de Dieu. Dieu, nous le savons, utilise des moyens parfois dépourvus de sens qui sont contraires à nos stratégies humaines. Par exemple, quand par la louange et les éclats de trompette, les murs de Jéricho se sont écroulés. Ah, imaginez ça. On lit ça dans la Bible comme ça, puis on trouve ça extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais pensez à ça, là. Qu'aujourd'hui, on ferait quelque chose comme ça. C'est la puissance de Dieu qui vient. Et c'était une forme de louange. Quand ils ont fait le tour de Jéricho, puis ils ont sonné la trompette, ça devait être quelque chose. Ça devait être quelque chose. Imaginez des murs qui s'effondrent avec le son que ça produisait. Pour nourrir une multitude d'environ 5000 personnes, remarquez comment Jésus a prié. Comment ça s'est fait? Marc 6, 41. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. C'est une louange, la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples pour les distribuer à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Je vous lis une autre version. Il prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Voyez-vous la louange? Père, je te rends grâce. Père, je te loue que tu t'es révélé aux simples, aux petits, plutôt qu'aux sages et aux intelligents. Une louange à Dieu. Puis il rompit le pain et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Il dit la bénédiction. Remerciez Dieu pour sa faveur divine. C'est pas n'importe quoi. La faveur de Dieu. Il rendit grâce. Ça signifie louer, célébrer, célébrer les louanges. Jésus était en accord constant avec la volonté de son Père. Donc, c'est pourquoi il peut dire tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, il a dit à mon nom aussi, vous le recevrez. Dites ça avec moi, Seigneur, tout ce que je demande en ton nom, je crois que je vais le recevoir. Jean 14, 13, c'est une autre version. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Encore une fois, c'est pour glorifier, c'est pour louer le Seigneur, c'est pour louer le Père. Et nous louons également le Fils et nous louons dans l'Esprit Saint. Prenez du temps aujourd'hui, avant de vous coucher, si c'est ce soir, ou qu'importe l'heure où vous êtes avec le décalage horaire, il faut se rendre compte de ça, de dire, avant qu'on puisse se reposer, de louer le Seigneur, faire un bilan de la journée, qu'importe ce qui s'est passé, dire, Seigneur, ça n'a pas si bien été aujourd'hui, mais je te loue et je te rends grâce parce qu'il y a quelque chose de bon qui s'est produit dans tout ça. Maintenant, je ne le vois peut-être pas, mais je te remercie parce que je te demande de me révéler les bonnes choses qui se sont produites là-dedans. Il n'y a jamais rien de perdu. Chaque journée est une richesse. Louons-le et remercions-le dès maintenant pour toutes choses. Remercie-le pour ta vie. Remercie-le parce que aujourd'hui, tu as mangé probablement, tu as un toit sur la tête, tu as des vêtements.
Il y a des gens qui n'en ont pas. Remercie-le pour ça. Remercie-le parce que si tu n'as pas, que Dieu va t'envoyer quelqu'un et tu vas recevoir ce dont tu as besoin. Et là, je parle dans tous les domaines de ta vie. Faisons de cette louange notre prière. Que Dieu vous comble, que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse descendre sur vous à l'instant son onction qui brise le joug à travers vos louanges. Seigneur, délie notre langue, ouvre nos lèvres, qu'on puisse publier tes louanges. Je te loue, je te loue, je te loue. Je te loue, je te loue, je te loue. Je te loue, je te loue. Tu es mon Dieu. Je te loue, je te loue, je te loue. Je te loue, je te loue, je te loue. Je te loue, je te loue, je te loue. Tu es mon roi. Jésus, chante avec moi. Je te loue, je te loue, je te loue. Je te loue, je te loue, je te loue. Je te loue, je te loue, je te loue. Tu es mon roi. Chantons avec les anges. Je te loue, je te loue, je te loue. Je te loue, je te loue, je te loue. Je te loue, je te loue, je te loue. Tu es mon roi, Jésus. Tu es mon roi, Jésus. Tu es mon roi, Jésus. Tu es mon roi. À la semaine prochaine, chers amis. Dernière émission la semaine prochaine. Alors, manquez pas ça. Soyez bénis encore et comblés par notre grand Dieu d'amour.